La Zambie est un pays magnifique, voilà, c'est un de mes pays préférés. Et il y a un endroit précisément dans le pays qu'on a vraiment kiffé de ouf, c'est le Sosvanga. Le seul problème là, c'est qu'on vient d'arriver dans le nord du pays et que le Sosvanga, comme son nom l'indique, c'est dans le sud. Seul petit bémol à la Zambie, il y a très peu de routes. Il y a une route au nord, une route au sud, et si tu as envie d'aller de celle du nord à celle du sud sans te taper 600 km de détour, tu es obligé de te faire une grosse session off-road de plusieurs jours. A legend is born. La piste elle démarre, c'est une gravel road plutôt classique, c'est des cailloux, ça tape le cul, c'est pas ouf. T'as tué ta moto avec le guidon qui tourne comme ça. Hein. À un moment les cailloux finissent par disparaître et là très vite la boue séchée laisse de la place à de la boue et à des flaques d'eau. Beaucoup de flaques d'eau. Ça glisse, on glisse et on a 60 km à faire comme ça je crois. J'ai glissé. Je comprends pas, t'as dit que tu tombais jamais. Non, j'ai dit je tomberai pas. Bah t'es tombé pour ça. Ouais, bah je me suis trompé. Viens m'aider. On campe, non? Hein? On campe. Au bout d'un moment, bah, en fait, on ne peut plus avancer. On n'arrête pas de se péter la gueule avec les motos. Alors, il fait nuit, c'est mort. On dort là. Alors oui, quand il a plu en Afrique, ça devient Insectland, le truc bienvenu dans Microcosmos. Le lendemain, on reprend la route et là, on se rend compte qu'on s'est fait chier pour rien. Il y a des villageois qui nous expliquent qu'il y a une nouvelle piste qui a été ouverte il y a même pas une semaine, des gars qui vont vraiment couper à travers la jungle. Alors pareil, comme c'est de la piste, t'as pas de station essence quoi, on est obligé de s'alimenter dans les villages. Donc on remplit nos motos et on repart, cette fois-ci direction le Sosvanga, il nous reste 300 km de piste. Là ce coup-ci on a du sable, du sable et du sable, putain de merde, qu'est-ce qu'on a de sable? Vraiment le gros sable, le truc où tu t'enfonces, où tu te pètes la gueule, et on tombe, et on tombe, et on tombe. On fait tourner notre moto, on va aider l'autre à relever, etc. Et sauf que là, coup de flip, qu'est-ce qu'on voit sur le sol? Des traces de petites patounes comme les chats, mais en plus gros. C'est marrant, cette Impala a quand même de grosses dents. Ok, bon tu vois le gros arbre, comment t'expliquer? Est-ce que tu vois dans la lignée du gros arbre, le deuxième qui est plus loin, genre qui doit être à 10 mètres derrière, qui est assez gros aussi? Ok, entre les deux, bah entre les deux en fait. Ouais, vas-y, on verra. Super, on est en plein territoire des lions et là, et ben, t'as une lionne et ses petits qui sont en train de nous mater tranquille, au calme quoi. Donc là avec Morgane, on se prend un gros coup de flip. On se grouille de remonter la moto de Margot et là, on reprend la route. Étonnamment, après ça, j'ai eu beaucoup plus d'énergie pour avancer dans le sable et j'ai poussé ma moto, je pense que plus vite que je n'ai jamais fait dans le sable. Là, je mettais les gaz. Là, j'ai compris le truc de mettre les gaz dans le sable. En fait, pour mettre les gaz dans le sable, il suffit juste d'avoir un truc qui te motive derrière. On arrive à enchaîner pas mal de kilomètres et cette fois-ci, on décide de ne pas se faire avoir par la nuit comme la dernière fois. On se couche tôt. L'endroit est paradisiaque. Jour 2, donc là on est à 550 km je crois de piste, un truc comme ça. Et il nous reste un peu moins de 200 je crois kilomètres à faire demain. On s'est trouvé un petit spot de camping fort sympathique où il n'y a personne. Et je suis dégueulasse, voilà. Et en littéralement 30 secondes, le spot de camping se transforme en enfer. En enfer sur Terre. Non mais là arrête, t'as vu la taille de... Elle c'est pas une araignée normale, elle a des pattes qui sont hyper grandes. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a au moins 5. C'est-à-dire qu'il y en a plus dans le sol. Ah bah 5 x 8 pattes, ça fait déjà 40 pattes. Non mais non, Morgane, ça c'est... Là t'as vu la taille de l'araignée, c'est sûr elle est mortelle. Ça s'appelle une araignée chameau. Voilà, une araignée chameau, une araignée dromadaire. C'est comme une araignée, sauf que ça fait la taille de ta main. C'est quoi ce monstre? C'est un monstre, c'est un monstre. Après attention, hein, faut pas être sectaire. Il y avait des araignées chameaux, mais il y avait aussi des scorpions et puis un peu de tout. Bon maintenant on est en quarantaine, Morgane. On ne sort pas de la nuit, j'ai dit bien, mais sous aucun prétexte. Laissez-le faire pipi. Tu t'en fous, tu vas faire ton pipi dans une bouteille, j'ai des bouteilles pour toi. Le dernier jour, on reprend la route. La piste, elle est nickel. Des girafes, des éléphants. Ouais, sauf le souci, c'est que ces trucs-là, eh ben, ça marche par terre. Et alors, quand ça marche par terre, ça laisse des marques. Ça tue ta moto. Le sol, il fait ça. Voilà, c'était de la boue, tu vois, comme ça, avec des traces d'éléphants partout, comme ça. Tac. C'est comme si le sol, il était fait que de nids de poules. Et toi, tu roules sur ça. Et là, à mi-chemin, notre ami la boue. La boue, la boue, la boue.
Merde. Viens pas là. On va pas t'inquiète beaucoup, mais là. Doucement. Mais dès qu'on voit de la boue verte, on y va pas. On passe d'abord avec les pieds. Vraiment. 1, 2. Ah! J'arrive pas à savoir si ça bouge un petit peu ou pas. C'est bon. T'es coincé? Faut mettre devant la route là du coup? Ouais bon. Ça sert plus à rien. Faut essayer de trouver un 4x4 pour, je sais pas, avec des sangles pour nous tirer. I'm stuck just like 50 meters there. Okay. Do you have ropes to pull me? No, we don't have rope, but Just there, like it's a motorcycle. okay, you have a motorcycle. On est sûr de cette route là? Puis la route finit par se dégager et là c'est vraiment la savane. Avec le soleil qui commence à descendre, la savane à perte de vue, vraiment trop beau. Là mais c'était vraiment magnifique. Du coup, on arrive enfin au Sosluanga, qui est, je pense, l'endroit le plus beau de Zambie et que je classe comme étant un des plus beaux endroits d'Afrique. Le Sosluanga, ça vaut toutes les pistes, toutes les boues, tout le sable, toutes les tolondurées, tous les lions, tout ce que tu veux. Ça vaut tout ça parce que le Sosluanga, c'est vraiment mon endroit préféré sur Terre.